Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour refaire un mercato idéal pour le PSG cet été. J'ai déjà sorti cette vidéo il y a 3 mois, mais c'était bien trop en avance. Depuis, pas mal de choses ont changé, et actuellement je pense pouvoir vous donner un mercato bien plus réaliste. Je découperai cette vidéo en 3 points. Tout d'abord les ventes, ensuite les postes à renforcer, et pour finir les recrues. Je me fixe comme budget transfert environ 80 millions d'euros, c'est ce qui est annoncé. Allez, on a toutes les conditions de cette vidéo, on est parti pour bâtir notre mercato parfait. On commence donc par le premier point, les départs. On n'entend pas énormément de rumeurs sur les départs du PSG en ce moment. Je pense qu'on peut tout de même laisser quelques joueurs partir cet été, c'est même impératif. Bon, on a déjà Meunier et Kouassi qui ont signé à Dortmund et au Bayern. Cavani est parti libre, tout comme Aouchiche qui est parti pour Saint-Etienne, et Mbesso a également annoncé son départ. On perd donc 3 titis parisiens, mais également 2 légendes du club, Cavani et Silva, et un latéral belge qui ne manquera pas vraiment. En plus de ces départs libres, je pense qu'Areola doit s'en aller. Il est annoncé à Chelsea en cas de départ de Kepa, c'est une piste probable, et on peut sûrement en tirer 10 millions d'euros. Malheureusement, hormis ce transfert, je ne vois aucun autre départ. Pressé et Draxler, qui sont 2 joueurs poussés vers la sortie, ne voudront pas partir cet été à 1 an de leur fin de contrat. Leur salaire est bien trop élevé, donc ils restent, et ils pourront signer libre où ils voudront au 30 juin prochain. On sort donc de ce mercato avec seulement 10 millions de ventes, et on se rend compte de l'énorme gâchis avec tous ces départs sans indemnité. On passe donc au deuxième point, et là on va identifier les besoins prioritaires pour le PSG. Premièrement, au poste de gardien, il nous faut une doublure pour Navas. Rico a une option d'achat à 10 millions d'euros, mais ce n'est pas l'option que je prendrais. Ensuite, il nous faut un latéral droit titulaire devant Kerrer. Malgré que l'Allemand ait sorti un très gros match face au Havre, il nous faut un vrai latéral pas trop cher qui défensivement apporte de la sûreté, qui a de l'expérience européenne si possible. A gauche, plus de débat, Kurzawa va prolonger et Bernat va rester. La piste Telles n'a plus aucun sens et est à oublier. En défense centrale, je ne signe pas de joueurs, malgré que Kimpembe, Marquis et Diallo soient les 3 derniers centraux. Je garde la charnière Kimpembe-Marquis et je ne recrute pas car mon latéral droit comme Kerrer est un central de formation et peut venir dépanner. Au milieu de terrain, il nous faut clairement un numéro 6, un grand joueur qui enchaîne les courses, qui récupère beaucoup de ballons et qui couvre un maximum de terrain. Que ce soit pour un 4-3-3 ou un 4-4-2, le joueur doit pouvoir s'adapter. Enfin, il nous faut une doublure pour suppléer le poste d'Icardi. On a évidemment Arnaud Kalimuendo, mais pour moi ce n'est pas encore un vrai numéro 2. Il nous faut un buteur qui accepte son rôle de doublure, tout en ayant beaucoup d'expérience au haut niveau pour ne pas se retrouver sans un vrai buteur en cas de blessure d'Icardi. Maintenant qu'on a identifié les besoins, c'est-à-dire 4 joueurs, on peut passer aux recrues. Et pour commencer, on parlera du numéro 2 derrière Navas. Mettre 10 millions sur Rico pour une simple doublure, c'est trop. Si Leonardo réussit à négocier pour 5 millions, je prends. Mais sinon, j'ai pensé à Pepe Reina. Le joueur est actuellement en prêt à Aston Villa, mais revient cet été, il est en fin de contrat à Milan. On peut donc récupérer un bon gardien qui accepte son rôle de doublure, qui viendrait pour maximum 2 ans gratuitement, avec je pense un bon salaire. Il a l'habitude du haut niveau, il a joué au Bayern, à Milan, Naples, Barcelone, Liverpool et Villarreal. Souvent même comme doublure, et aujourd'hui à 37 ans, pour 2 ans ça me paraît être un bon coup. On enchaîne avec le latéral droit, pas vraiment de suspense, tout le monde en parle, il est dans la plupart des vidéos de mercato parfait pour Paris, c'est bien évidemment Nordi Mukiele. C'est un central de formation, donc pour en venir au centron, on peut placer Mukiele en centrale gauche, tout comme Kerrer. En revanche, si on place 35 millions sur le jeune français, c'est pour qu'il soit titulaire à son poste. C'est exactement le profil qu'on recherche, jeune, très bon défensivement, avec une grande marge de progression, et surtout quelques bons matchs en Ligue des Champions cette saison, notamment contre Tottenham. Une concurrence saine devrait s'instaurer à droite avec Thilo Kerrer en numéro 2, comme Bernat et Kurzawa à gauche. Au milieu de terrain, je ne vais pas énormément vous détailler mon choix, je vais vous renvoyer vers la vidéo que je vous mets en fiche. Il explique très bien pourquoi Zakaria du Borussia Mönchengladbach est le joueur qu'il nous faut. En résumé, c'est un grand numéro 6 qui ne coûte pas si cher, on peut l'avoir pour 40 millions d'euros. Ce qu'on retient clairement, c'est son grand volume de jeu et ses récupérations. C'est aussi un joueur qui peut jouer plus bas en défense centrale, mais ce n'est pas là que je veux le voir évoluer. Dernière recrue pour ce mercato, une doublure au poste de numéro 9. Pour ce cas, c'est un peu comme la doublure de Navas, je vais vous exposer 2 idées. Premièrement, celle qui serait la meilleure selon moi serait Mario Mandzukic. Il a déjà été annoncé à Paris l'été dernier et a finalement signé au Qatar, où il a déjà résilié son contrat. Il est annoncé de retour en Europe et à la place de Leonardo, je fonce sur le Croate. C'est un joueur qui accepte une place de numéro 2 et qui a énormément d'expérience, on l'a vu à la Juventus ces dernières années. Si ce coup-là n'est pas faisable, je me rabats sur Kevin Gamero. Le buteur n'est pas en fin de contrat, mais pour 10 millions, tu peux le faire venir et c'est un très bon coup. C'est un Français qui connaît la maison, sur qui tu peux compter en cas de blessure en attaque. Encore cette saison, il était titulaire avec Valence en Ligue des Champions. Voilà mon mercato idéal pour Paris cet été. On s'en sort avec peu de ventes, mais avec un effectif qui gagne clairement en qualité avec un petit budget transfert. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à commenter pour débattre sur le mercato. Rejoignez-moi sur Insta, tout est en description. Je réponds tous les jours pour parler foot et Paris Saint-Germain. Laissez aussi un petit like pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain.